Bienvenue dans ce podcast où sera abordé le thème de la logocratie, une façon de gouverner contraire à la notion même de démocratie qui pourrait être ou est déjà utilisée par le gouvernement français. Selon Clément Viktorovitch, la logocratie est une pratique du pouvoir dans laquelle le peuple se voit entravé dans sa capacité à se forger un jugement par ceux qui, s'étant emparés de la parole officielle, ont également acquis et se résolvent à utiliser le pouvoir d'imposer leurs mots contre le réel. Le mot logocratie vient des mots grecs logos, qui signifie parole, et kratos, qui signifie pouvoir. Concrètement, cela signifie que les politiques logocratiques, par leur discours, usent de leur facilité rhétorique et mensongère afin d'être réélus, de persuader et de convaincre. Évidemment, cela déboussole les populations, étant donné que l'on ne sait plus qui croire. Et dans un monde où il ne semble rester personne dont la parole soit totalement honnête, la question devient plutôt que croire? Ainsi, la vérification des informations dans une logocratie est à la charge de l'individu, qui, faute de temps, omet souvent de croiser ses sources et de mettre son esprit critique à l'épreuve de l'information qui lui est, dans de nombreux cas, jetée sans aucun fondement ou nuance. Des exemples parlants sont Emmanuel Macron et Donald Trump, qui, par leurs discours sophistes, c'est-à-dire des discours qui ont l'air logiques, mais qui au final n'aboutissent à rien, redorent leur image en démentissant des faits avérés sur leur vie personnelle et sur la politique en général. Pour Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron, il est question de nier ses comptes à l'étranger ou les ruptures de masques durant la crise du Covid. Et pour Donald Trump, son implication dans l'affaire Epstein ou encore sa défaite aux élections présidentielles de 2020. Ces affirmations sont, bien évidemment, à prendre avec des pincettes, puisqu'à l'heure actuelle, certaines de ces accusations ne sont pas prouvées, ou du moins pas encore. Bien que les accusations aient en jeu de ces contre-vérités, si tant est qu'elles en soient différents, le mode opératoire reste le même. Il s'agit de manier la langue et de jouer habilement avec les mots afin d'arriver et de rester au pouvoir, tout en gardant une image quasi irréprochable à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Cela leur confère ainsi un pouvoir de vérité nationale, c'est-à-dire qu'ils contrôlent la vérité elle-même. Mais une question se pose alors. Comment ce genre de pratiques pourraient-elles arriver en démocratie? Cette stratégie, qui n'est rien d'autre qu'une propagande poussée à son paroxysme, est très utilisée dans les régimes autoritaires tels que la République démocratique de Chine, la Russie, la Corée du Nord, mais aussi potentiellement dans des démocraties comme la France qui, en favorisant la polarisation des opinions, vont dans la même direction selon Clément Viktorovitch. Dans son ouvrage intitulé Logocratie, le docteur en sciences politiques, chroniqueur et depuis peu streamer sur Twitch, ayant enseigné à Sciences Po, l'ENA ou encore l'école de guerre, évoque la problématique suivante. Comment nous sommes déjà sortis de la démocratie? En quatrième de couverture, on y lit. Lorsque la parole officielle s'affranchit du réel, c'est la démocratie elle-même qui chancelle. Insidieusement, elle se pervertit en logocratie. Voilà comment, selon lui, un État, et plus particulièrement la France, tombe dans une dynamique globale récente, la post-vérité. Dans un pays, tel que la France, ayant cédé progressivement à ce mouvement, la vérité et le mensonge deviennent utilitaires. Seul importe la stabilité du régime, du gouvernement, et la perpétuité de ses idéaux au prix des libertés d'opinion et d'expression de ses populations. On peut ici citer la suppression de contenus jugés contraires aux idéaux français et européens, pourtant légaux
et ne troublant pas l'ordre public, selon les récits de certains créateurs de contenu sur la plateforme vidéo YouTube notamment, si tant est qu'elle soit réelle, aurait été initiée par les plateformes de streaming vidéo selon la réglementation instaurée par le Digital Services Act, une loi européenne visant à filtrer les contenus haineux et à lutter contre la désinformation. Cette loi pourrait, si elle devient plus stricte et que son usage se fait plus fréquent, mener à des pratiques logocratiques à une échelle continentale, à travers des références historiques, artistiques, littéraires et politiques, ainsi qu'avec l'appui d'opinions diverses et variées. Ce podcast vous permettra de répondre aux questions suivantes et de vous faire votre propre opinion. Sommes-nous, d'ores et déjà, en France, gouvernés par des dirigeants logocratiques, ou bien cela arrivera-t-il dans un horizon proche ou lointain? Si tant est que la réponse soit oui, quels en sont ou seront les impacts pour la souveraineté populaire et le débat public? Étant donné la globalisation de ce phénomène, est-ce une tendance réversible une fois instaurée au sein d'un État démocratique? En complément de ce podcast, je vous recommande fortement de lire le livre Logocratie de Clément Viktorovitch, car bien qu'il transmette un parti pris, il donne des informations essentielles sur les notions de mensonge d'État, de rhétorique et de souveraineté populaire, notions qu'il est très important de connaître pour bien comprendre les enjeux de la logocratie ainsi que de ce podcast.